Avis à la population. Moyenne TV présente la place du village. Consacrée à une commune de Haute-Maurienne, la deuxième commune la plus grande en France en surface. Nous sommes à Valseny, précisément à Lanches-le-Bourg. À mes côtés, Eric, qui est le maire adjoint. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à Valseny. Donc, comme vous l'avez dit, deuxième plus grande commune de France. Valseny, c'est une commune nouvelle donc, qui rassemble 5 villages. Lens-le-Villard, Lens-le-Bourg, Termignon, Solières-Sardières et Bramant. Voilà. Alors, on est ici, ça, on voit Haute-Maurienne vanoise. On est en Haute-Maurienne vanoise, un nom qui fait rêver, Eric. Voilà, la Haute-Maurienne, c'est une terre de nature. On peut explorer différents paysages et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde vient en Haute-Maurienne pour voir ses paysages naturels de montagne, sa faune sauvage, voilà. Son ski à Valseny aussi, voilà, qui est un des plus grands domaines. Aujourd'hui, on va skier jusqu'au 21 avril, on a de la neige jusqu'à 2008. 2400 mètres jusqu'à 2008. Donc voilà, Valseny, c'est tout ça. C'est aussi une manière de vivre. Valseny, c'est avant tout le calme, la nature, ce ski. Voilà. Alors, Valseny, c'est 5 communes, on l'a dit, c'est ça, 5. Hein. Ouais, 5. Alors, aujourd'hui, la fusion a réussi. On a des bonnes relations entre Haussois, Bramant, Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard. Voilà. Ouais. Voilà. On a tout à construire. Voilà, on a tout à construire ensemble. Voilà. On sait que dans la construction, quelquefois, il y a quelques petits accros, des fondations qui ont un peu de mal à se faire. Mais je crois que chaque village a tout à gagner parce que ensemble, on est plus fort, comme on dit. Voilà, c'est normal. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle commune, on peut construire des choses qu'on n'aurait pas construites en restant chacun dans notre village. Puis c'est notre force, ça, en Haute-Maurienne. On a des gros caractères, on a des hommes qui veulent construire, voilà. Donc, en se rassemblant, on est plus fort. Et un beau domaine skiable, on l'a évoqué, le col du Mont-Cenis. Combien de kilomètres de piste ici à Valseny? Ici, on a 125 km de piste, voilà, et on peut skier sur 3 villages. Le domaine est sur 3 villages, donc Lens-le-Villard, Lens-le-Bourg et Termignon. Voilà, et donc ça nous fait la station de Valseny, la commune de Valseny aussi. Le blanc l'hiver, le vert l'été, on peut faire plein de choses. Il y a toutes les saisons, on peut faire quelque chose ici. Ici, ouais. On peut aujourd'hui faire du ski, mais aussi faire toutes les activités périphériques, on va dire. On est aujourd'hui dans la diversité. On peut faire de la raquette, de la randonnée, du chien de traîneau. On a diverses activités sur notre domaine skiable. Voilà. Aujourd'hui, à Valseny, on a su se diversifier. Un exemple, on est aujourd'hui une station labellisée Flocon Vert, une commune labellisée Flocon Vert, et on est la station qui a la première dameuse électrique en France. Voilà. Donc, on va de l'avant. On va de l'avant à Valseny. On veut décarboner notre activité et dire qu'aujourd'hui, le ski, c'est naturel aussi, dans un sens. Et l'été, c'est des kilomètres de randonnée dans le parc de la Vanoise, sur le Mont-Cenis. On a une diversité dans nos chemins de randonnée, dans nos paysages aussi. Voilà. Et puis c'est le vélo. On a des cols fabuleux. On va vers le col de l'Iseran, vers le col du Mont-Cenis. Donc en vélo, que ce soit sur la route ou sur les chemins, en VTT, à Valseny, on s'ennuie jamais. Voilà Eric qui le dit, Valseny, Lens-le-Bourg, où nous sommes pour cette émission de la place du village. On va remercier mon jumeau derrière la caméra et Alain Molot aussi qui est avec nous aujourd'hui. On est loin de tout, c'est ce qu'on dit de temps en temps, mais vous dites non. Vous. Et non. On sort de l'autoroute à Modane. 25 km après, on est à Valseny. Je veux dire, 25 km, c'est rien. Et quand on sort de l'autoroute à Modane, on est à peine à 2 heures de Lyon.
Voilà. Donc on est très facile d'accès. Nos routes sont larges. L'accès se fait très très facilement. On a des TGV qui arrivent jusqu'à Modane. Ensuite, on a nos services de transport qui prennent le relais avec la région. Il faut dire merci à la région qui prennent le relais. Puis ensuite, sur nos communes, on met en œuvre les transports qu'il faut pour tout le confort de nos vacanciers. Et puisqu'on aime bien ces Hautes-Mauriennes vanoises, et vous avez 40% du domaine du parc de la Vanoise sur votre commune, c'est vrai? Voilà, oui, il ne faut pas oublier ce parc de la Vanoise, qui est le premier parc national de France, qui va fêter ses 60 ans cette année. Et Valseny, c'est 40% du parc de la Vanoise. Donc c'est une histoire aussi, voilà, avec Valseny et c'est formidable parce que le parc, c'est aussi la nature et c'est ce que aujourd'hui les gens recherchent. Merci beaucoup. On est parti pour la découverte de Lons-le-Bourg, la Haute-Maurienne vanoise, pour cette émission de la place du village. Derrière la caméra, on le rappelle, Alain Molot et mon jumeau Jean-Noël. Merci Eric, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas et bienvenue à tous. Alors, toujours ici à Valseny, dans une institution, la Vieille Poste, avec nous Agnès, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Et Marek, bonjour. Bonjour, bonjour. L'accent n'est pas d'ici. Et le fiston qui s'appelle Nicolas. Nicolas, il a 11 ans. Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes originaire d'où? On est tous originaires de la Pologne. Les enfants, ils sont nés en France, mais on est venu de la Pologne. Combien de temps vous êtes ici, Agnès? 13 ans à Valseny. Vous étiez en Tarentaise avant. Oui, pendant 10 ans, à Maribel-Courchevel et au bord du lac Léman, à Ivoire, oui. À Ivoire, que des beaux endroits. Racontez-nous, Lons-le-Bourg, l'institution. On voit ici ce beau restaurant, on voit le bar, on voit une ambiance incomparable. Vous aimez ces endroits, Agnès? Ah oui, on est bien là, ouais. Ils sont comment les habitants de Lons-le-Bourg? Sympa, oui, vous voyez que ça passe bien là. Qui c'est le On cuisinier s'est des bien deux? intégré depuis 13 ans, donc ça va maintenant. Bel exemple d'intégration. Voilà, c'est important parce qu'au début, les gens ils se méfiaient un petit peu, mais là maintenant, on est comme chez nous. Voilà. La Vieille Poste, ça s'appelle. C'était comme ça que ça s'appelait avant déjà aussi? Oui, tout le temps. Tout le temps comme ça. Avant le propriétaire, c'était Yves Dimier, directeur de la C'était station. Yves Dimier, qu'on salue bien Exactement. sûr, Yves Dimier. Alors racontez-nous un peu, vous proposez quoi ici? De la cuisine polonaise, Marek? Aussi, chaque année on change, on propose toujours la menu polonaise. Cette année, juste pour vous dire, on a fait une soupe de tripes, et ensuite c'est un bigos, c'est un peu façon choucroute. Voilà, donc chaque année on change pour proposer autre chose, pas que les spécialités un peu Du locales. savoyard aussi, Agnès? Vous Ah proposez oui, du bien savoyard sûr. aussi? Fondue, raclette, oui. Et bien sûr aussi escargot et foie gras, oui. Escargot, foie gras. Alors, il a de la chance, lui, parce que tu manges bien à la maison, toi. Oui. Hein? Ouais. Qui c'est qui cuisine le mieux, papa ou maman? Bah maman, elle aide à la salle et papa il cuisine bien. Il cuisine bien, papa cuisine bien. Fabuleux. Le look de Marek, vous avez, on voit un ours ici, mais vous avez un look quand même. Votre mari, il est quand même... On voit que... C'est le vrai cuisinier. C'est un vrai cuisinier. Alors, on rappelle aussi, vous faites hôtel aussi? Oui. Combien de chambres? 17. 17 chambres. Comment vous faites pour faire le restaurant, le bar, l'hôtel? Comment vous faites, Agnès? Et nous avons un établissement à Modane, il Pepuccio, Oui. en face de la gare, oui. Donc, Ouais. parce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on arrive encore toujours. Combien d'heures par semaine vous faites? Bah, 24. C'est 24 sur 24, carrément. Bien sûr. Et alors, on rappelle que c'est ouvert presque toute l'année, Tout en le tout temps, cas oui, pendant toute la l'année. saison, Toute l'année, oui, nous sommes ouverts toute l'année. Alors, quand on vient à Lons-le-Bourg, quand on rencontre quelqu'un, ça se passe à la Vieille Poste. Là, on a des gens qui sont ici avec nous. Il y a Laurent Gérard, là, avec plein d'amis à lui. Laurent Gérard, qui est l'enfant du pays que tout le monde Ah, connaît. c'est tonton de nos enfants, c'est tonton. C'est le Lolo. tonton, c'est tonton Lolo. Oui. Comment il est, Lolo, dans le privé, il est comment? Il est très gentil et c'est le meilleur tonton. C'est le meilleur tonton. Le tonton Lolo, ben on savait pas ça. Et il vient tout le temps là. Il paraît que Laurent, c'est son QG, c'est ça, hein, Marek? Bah, c'est à peu près ça, oui. On se retrouve tous très suivants. Comme il est là, il s'arrête toujours chez nous. Donc. On rappelle, ça s'appelle La Vieille Poste, c'est à Lons-le-Bourg. C'est dans le village, facile à trouver, le sourire d'Agnès.
la bonhomie de Marek, et puis lui, son prénom, j'ai oublié. Nicolas. C'est Nicolas. Nicolas qui est là, qui est heureux aussi. On vous remercie infiniment. Vous êtes des fidèles de la place du village en plus. Ça nous Oui, touche oui. beaucoup. Oh, oui, oui, on Alors- vous écoute depuis 23 ans quand nous sommes en France. 23 ans que vous nous écoutez, quel bonheur de nous écouter. Passez ici, arrêtez-vous, vous pouvez boire un coup, vous pouvez manger, vous pouvez dormir. Ça s'appelle la Vieille Poste, c'est une institution. Tout le monde vous connaît en fait, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début, tout le monde connaît la Vieille Poste. Ah oui, Merci vous à n'avez vous. pas de choix. Merci, merci à tous les trois, merci Merci. Nicolas, Merci, au merci revoir. à toi. Tu veux faire quoi plus tard comme métier, Nicolas? Si j'arrive pas à faire footballeur ou skieur, je vais faire cuisinier comme papa. Quelle belle formule. Merci Nicolas, merci Marek et merci, Merci. beaucoup Agnès, merci Je vous à en vous. prie. Merci beaucoup. Toujours ici à Lens-le-Bourg, Valseny, la Haute-Maurienne vanoise. Avec nous maintenant Gilbert Suiffet. Bonjour Gilbert. Bonjour. Gilbert, vous êtes président de l'association du patrimoine de Lens-le-Bourg. Et là, on est dans un endroit assez étonnant, Gilbert. Ouais, ça c'est un ancien lavoir. Les femmes autrefois lavaient leur linge ici, il y avait une arrivée d'eau et elles venaient là pour laver leur linge une fois par an parce que Sacré lavoir, c'est un sacré lavoir. C'est impressionnant quand même. Hein. ah ben là il en a eu passé du linge, hein, les draps, les trucs comme ça. Si le bois pouvait parler, il en raconterait ouais, des ouais. choses, il s'en est passé des choses. Alors, on venait laver le linge ici, il y avait donc une arrivée d'eau, et alors, il y a plein de choses aussi aujourd'hui. Il va y avoir un poêle aussi dans un coin. Et je pense qu'il y a encore un petit bout de cheminée là-bas. Oui. Parce qu'on chauffait l'eau, on mettait le linge avec des cendres, Eh oui. des cendres de bois, Bien sûr. et etc. Et après, on lavait là-dedans. Quoi. Alors, on C'était- voit ici, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Des draps. Des draps, oui. Ouais, des anciens draps. Là, il y a un espèce de panty, là. Le panty, regardez le panty ici, on ne sait pas à qui il appartient. Et les chaudrons, là, ils sont... c'est Alors, les pourquoi chaudrons, je les ai retrouvés à la déchetterie. Ah ouais. Et ils allaient partir. J'ai dit, c'est dommage. Parce que ils ont vécu, ceux-là. Hein. Bien sûr, ils ont vécu. Alors, il n'y a plus d'eau qui coule aujourd'hui, Gilbert, c'est normal? Non. Et puis l'eau est tellement précieuse maintenant. L'eau est devenue rare. On va pas la laisser passer. Et ici, qu'est-ce qu'on voit Ça, ici? c'est une seille. Une seille, hein. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'était pour mettre la viande Ah oui, au saloir. oui. Et donc, c'était des seilles en bois. Et qu'on mettait on mettait la viande à macérer là-dedans, quoi. Ouais. Et là, juste au-dessus de nous, quand on lève la tête, une trousse. Alors là, une trousse, c'est pas pour le lavoir. Hein. Vous l'avez posé ici, c'était pour descendre le foin, Gilbert, c'est ça? Ouais. C'est l'ancêtre des balles rondes, quoi, maintenant. Ah oui. Ça, Oui. ça a la même forme. La même forme. Et donc, on mettait le foin dessus. Il y avait un valet, parce que c'était dans la pente, un valet pour le tenir en haut. On remplissait de foin et ensuite on serrait avec les cordes. Et on redescendait sur des traîneaux ou on les faisait glisser comme ça. Et en hiver, ils allaient dans les chalets d'alpage, ils refaisaient les trousses pour les redescendre dans la vallée. Ah oui. Ouais. Vous avez connu ça ou pas, Gilbert? Ah oui, des Ah oui. trousses, on en a fait, oui. Mais vous avez fait les trousses, vous aussi? Ah ouais. Mais dites donc, c'était quand même très difficile de descendre. C'est peut-être risqué même, non? Ah bah oui, il y en a qui sont en hiver quand ils descendaient les trousses, ils étaient devant et ils freinaient avec un gros bâton, mais des fois il y a la trousse qui passait dessus, quoi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, puis c'était lourd quand même. Hein. Des trousses de 300 kilos à peu près. 300 kilos, ben dites donc. Alors, on rappelle qu'on était avec Gilbert Suiffet, qui est le président de l'association du patrimoine. Vous avez réussi, Gilbert, à sauver ce beau lavoir. Ah ben le lavoir, ouais. Donc la municipalité avait refait ce lavoir, mais ils ne savaient pas qu'en faire. Enfin, ils avaient des projets, mais nous on s'est dit, avant que les projets prennent corps, Bien sûr. on va faire une expo de photos, quoi. Voilà. Donc c'est un peu l'évolution du village. Alors, on le voit sur les murs ici, c'est vraiment impressionnant. Des photos d'avant, de Lens-le-Bourg, on le précise bien encore une fois. Expo permanente, on va s'avancer un petit peu. Tiens, regardez un C'est peu. une expo permanente, il y a toujours... c'est entrée libre. Donc ici, on voit Lens-le-Bourg. Ah oui, dis donc. Juste en 45. Alors, on rappelle que Lens-le-Bourg a été brûlé, c'est ça, par les Ça a été Allemands, brûlé hein. par les Allemands quand ils sont partis en 45. Quelle image, on voit cette image, c'est vraiment très impressionnant. Tout a été quasiment détruit, tout le village a été 44 détruit. même. En 44, oui. Ouais. Village détruit. Ouais. Le village complètement détruit, sauf les deux églises. Oui, qu'on voit ici. Et puis un bâtiment derrière,
la margerie. Oui, oui, Ça, ça avait été construit pendant l'occupation italienne. C'était les Italiens qui en avaient fait une caserne. Et quand les gens sont revenus de l'évacuation, il n'y avait plus que cette maison, il y avait 17 familles qui habitaient là. Oh là là. Ouais. Une petite pièce chacun, quoi. Voilà, on rappelle que c'était le 10 de 12, non, c'était au mois de 44, 20 c'était le 20 septembre 44, date de sinistre mémoire pour Lens le Villard. On voit l'exposition, on voit un petit train, Gilbert Suiffet, ici. C'est quoi ce petit train? Alors, le train, ça c'est... quand ils ont creusé le tunnel ferroviaire de Modane, le tunnel du Mont-Cenis, il devait en avoir pour 30 ans à creuser. Ah oui. Alors, Fell, c'était un Anglais, il s'est dit, pendant ce temps, on va faire passer le train par le Mont-Cenis, puisqu'il y en a pour 30 ans. Oui. Et donc, ils ont construit le passage, et ils en ont eu pour 3 ans à construire, à aménager. Et puis, entre-temps, il y a Germain Sommeiller qui a inventé le jumbo, la perforatrice. Et donc, le chemin de fer il a marché que pendant 3 ans. Voilà. Et donc ça, c'est un artiste qui a fait ça, hein, c'est ça, hein. Ouais, ça c'est une maquette qu'a fait François Charon pendant le confinement. Là. Pendant le confinement. Gilbert Suiffet, on va le retrouver dans un instant, on ira voir une chapelle avec lui, puis à la fin de l'émission, une petite surprise avec Gilbert. Les gens qui le connaissent savent qu'il a d'autres cordes à son arc. Gilbert qui a été forestier, on en parlera aussi parce qu'il connaît bien la région ici, il connaît tout par cœur, tous les centimètres carrés de la montagne, vous les connaissez à peu près tous. Hein. Ouais, je connais pas mal. Et puis on va rester un moment sur ces photos là, extraordinaires. Gilbert, ça date de quand ça? Et là, c'est extraordinaire, c'est le déneigement, c'est quoi? Ouais, c'est à l'époque, les rues n'étaient pas déneigées. Et donc, voilà. Il a une photo magnifique ici. Quand il neige, à chaque fois, ils enlèvent la neige, donc il y a plus. Il faut de la place pour les voitures maintenant. Est-ce qu'il neige moins aujourd'hui qu'avant, Gilbert? Oh, ça, on ne sait pas, puisqu'il enlève la neige. On apprend des choses, les câbles qui sont pas loin. C'est quoi, Gilbert, ça? Une carde. Ah, pour carder. Carder la laine. Carder la laine. Oui. Là, on l'a coincé parce que c'est dangereux. Alors, il y a la cardeuse. Et puis, à côté, la meule, évidemment, dans le temps, on avait ça. C'était des outils qu'on avait en priorité, hein, cette fameuse meule. On peut la tourner, Gilbert? Oui. Ouais, pour aiguiser les couteaux. Pour aiguiser les couteaux, bien Pinel. sûr. Le Pinel de Maurienne. Voilà, Gilbert. On se retrouve, nous, devant. On va sortir. Tiens, on va sortir. On va se retrouver dans un instant devant la chapelle. C'est ça, c'est une chapelle que l'association a mis au point. Allez, on toujours ici à Lens-le-Bourg, la Haute-Maurienne, la Vanoise, Gilbert Suiffet, président de l'Association du patrimoine. Et là, derrière nous, Gilbert, la plus vieille maison de Lens-le-Bourg, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Elle date des années 1500 et quelques. Ouais. Et derrière nous, on va avancer un petit peu, tiens, c'est le quartier qui n'a pas brûlé ici, c'est ça? Voilà, les maisons ont été retapées. D'ailleurs, ici, il y a des dates dessus. Oui. 1700 et quelques. Voilà, et bon, ce quartier, On voit bien sûr les façades en pierre apparente, on voit les balcons, c'est typiquement mauriennais les balcons ici? Oh, je pense, les balcons, oui, il y avait toujours des balcons pour faire sécher le bois, pour faire sécher le linge. Et puis maintenant, c'est pour prendre le soleil quand il y a du soleil. C'est un peu le cœur historique, on va le dire ici, de Lens-le-Bourg. On va aller voir maintenant une petite chapelle magnifique que vous avez restaurée, la chapelle Saint-Jean-Baptiste, c'est ça? Saint-Jean-Baptiste, oui. Saint-Jean-Baptiste ici. Un petit torrent. Alors ça c'est génial aussi. Ce torrent. Sainte-Marie. Mais bon, il coule pas beaucoup, mais quand il se met en colère, ça peut être dangereux. Hein. Ah oui. Ouais. Vous l'avez vu grossir beaucoup, vous? On a vu une coulée de boue, c'était le 5 août 95 ou 96, je me rappelle plus. Ah oui. Ouais. Ça va tout le temps emporter la rue. C'est pour ça qu'il est apparent, parce qu'avant il était recouvert. D'accord. Ah et ils ont été obligés de creuser parce que ça avait bouché dessous. D'accord. Il y avait des souches, il y avait des tas de trucs. Et on arrive ici devant la chapelle Saint-Jean-Baptiste qui était en mauvais état et que votre association a remis en part. Elle est magnifique cette chapelle, Gilbert. Voilà, on a commencé les travaux. Pas en 1700, hein. On voit 1700, mais c'est pas ça. Hein. Non, il y a eu plusieurs restaurations. Donc les premières dates c'était 1700, 1800 et quelques. Après 1800, 1900. Et là on a pris la première date
Et la dernière. Donc la dernière, c'est 2022. Et on voit une croix, je ne sais pas si on peut la voir, Jean-Noël, la croix là-haut à la Molo. La croix magnifique, on dirait du granit. Du tuf. Ah, c'est le fameux tuf. Ouais. D'accord, Ouais. le fameux tuf. Alors on va visiter cette chapelle. Carniole, les Cardioles, oui, Cardioles. On va s'avancer un petit peu, Gilbert, allez-y, et on va visiter cette petite chapelle Saint-Jean-Baptiste, le travail de l'association que vous avez fait. Et l'intérieur est absolument remarquable. On va rentrer ici. Elle est toute petite, dites donc c'est du minuscule, hein, comme on dit. Hein. Ah, c'est une petite chapelle, ouais. C'est une petite chapelle. Et on voit des choses magnifiques au plafond. Alors c'est de la restauration, tout ça? Oui, oui, c'est Armelle Filleul, c'est une artiste du coin. Ah oui. Et bon, il restait, on voit quelques, voilà, comment elle était avant la chapelle. Ah oui. Voilà, Oh là là. dans l'état où elle était. Attendez, on voit la différence entre... La colombe, elle n'a pas changé, elle est toujours là. Et bon, on voyait qu'il y avait du bleu avec des étoiles. Donc elle a repris le bleu, les étoiles. Et après le reste ici, les décors étaient tellement abîmés que elle a inventé, mais avec le thème quand même de Saint-Jean-Baptiste. Donc l'agneau, la cruche pour le baptême, l'eau, etc. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. Alors, dites donc, on y faisait quoi dans cette chapelle? Parce que ça fait quoi, 4 mètres carrés, Gilbert, ici? Oui, maintenant, on la laisse ouverte et il y a toujours du monde qui passe. oui. Ah, ouais. Sans arrêt. D'ailleurs, là, il y a deux personnes qui viennent de passer. On a vu des gens. Et la porte ici, elle date de quand, cette porte ici? Je sais pas, mais on n'a pas voulu la changer parce que Ah oui. c'est Elle la est restée la porte. même. Ouais. Alors, dites donc, on y faisait quoi dans cette chapelle ici? Qu'est-ce qu'on y faisait? Il y avait des célébrations, vous vous rappelez ou pas, non? Non, moi j'ai toujours vu fermé et un jour je me suis dit quand même, ça fait des années que je passe devant, je n'ai jamais allé voir dedans et j'ai vu ce tableau. Bon, il était en plus mauvais état que ça, il a été restauré. Et puis ces restes de peinture, j'ai dit mais il faut quand même faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça fermer. Et du coup, on l'a retapé, ça a duré quelques années. On vient de terminer là en 2022. Et du coup, elle est ouverte tout le temps, la journée. Gilbert, on va vous remercier beaucoup. Bravo à l'association. Des projets, j'imagine, plein de projets, cette association. Ouais. Et du boulot, comme on dit. Il y a de quoi faire, ouais. Voilà. Bon. Bon, on repassera, on viendra. On va vous retrouver dans un instant. On va avoir une petite surprise avec vous. On n'en dit pas plus pour l'instant. On sort de cette petite chapelle. Le paysage est magnifique ici. Regardez comme c'est beau. L'endroit est magnifique et c'est le cœur de Lens-le-Bourg. Gilbert, merci à vous. Et merci à votre équipe, en tout cas. Bravo. Allez, on est presque à la fin de cette émission consacrée à Lens-le-Bourg, la Haute-Maurienne, la Vanoise. On a eu Gilbert Suiffet qui nous a parlé du patrimoine. Vous avez compris que Gilbert a plusieurs cordes à son arc, c'est le cas de le dire, c'est pas un arc. Il y en a 6. Il y en a 6. On va parler de musique dans un instant. Un mot quand même sur votre vie, votre passion ici. La vraie passion de Gilbert, c'était forestier. La forêt, ça a été toute votre vie et c'est encore toute votre vie. Oui, dans les bois. Oui. Ouais. L'homme des bois. Une forêt très variée ici. Il y a à peu près tous les végétaux, enfin tous les... Il n'y a pas de feuillus. Pas de feuillus. Mais les résineux, oui. Des mélèzes. Mélèzes, sapins, épicéas, pins. Oui. Voilà. Et puis le bonheur d'aller dans la forêt, c'est les animaux, c'est tout ce qu'on veut. Et puis le calme, c'est ce que vous aimez, Gilbert. Voilà, c'est le calme. Voilà. Ouais. Le bonheur, du calme, du silence. Et on l'a vu, la guitare ici. Alors on va le dire, les Suiffets ici sont connus à Lens-le-Bourg. Ils sont très nombreux à chanter et à jouer d'un instrument. Vous êtes combien de Suiffets à chanter? Oh ben tous. Tous. Ouais, Dès qu'on s'appelle Suiffet, on chante. Dès qu'on a envie de chanter, voilà. Et alors, étonnant pour le Téléthon, tous les ans, une fois l'an, les Suiffets chantent. C'est un spectacle que vous produisez ici? Oui, c'est un spectacle à l'auditorium. Oui. Et donc le bénéfice, ça va directement au Téléthon. Au Téléthon. Voilà, le cœur généreux. On va finir cette émission. On va remercier Alain Molo derrière la caméra, qui est toujours avec nous. Jean-Noël, mon jumeau, qui est avec nous ici. Le bonheur d'être sur la Maurienne, la Haute-Maurienne. On reviendra en Maurienne. On aime ce territoire. Le cœur de la Savoie, c'est vous qui le dites. Ici, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vous qui le dites, en tout cas.
Ouais. On l'a entendu. Gilbert, pour finir, un morceau que vous allez chanter, un morceau qui plaît à beaucoup de gens, qui s'appelle La terre où je suis né. Écoutez, et ça vous colle à la peau, vous êtes né là, ici, vous aimez cette terre et vous ne quitterez pas la vallée maintenant. Ben, je sais pas. Moi, je vais être enterré par là. Il y aura ben un caillou. Quand on est né ici. Merci Gilbert, merci à toutes celles et ceux qu'on a pu rencontrer ici. On termine avec ce morceau, La terre où je suis né, la guitare et la voix de Gilbert. À très bientôt pour une prochaine émission de La Place du Village. Je ne sais pas si je vais arriver. C'est un village au fond de ma vallée. C'est un clocher qui sonne dans le soir. Le vieux chalet de mes jeunes années, là où mon père attend de me revoir. C'est la chanson du vent dans la montagne qui doucement me dit de revenir. C'est la rivière qui coule avec mes larmes quand je repense à tous mes souvenirs. Et dans mon cœur, au long des jours de peine, je garde encore la force de rêver, de revoir ce beau pays que j'aime et retrouver la terre où je suis né. J'ai tant rêvé de parcourir le monde, j'ai tant aimé courir sur les chemins. Aujourd'hui la blessure est profonde, ça fait si mal quand on s'en va trop loin. Et dans mon cœur, au long des jours de peine, je garde encore la force de rêver, de revoir ce beau pays que j'aime et retrouver la terre où je suis né. Et bien avant que ma vie ne s'achève, après avoir si longtemps voyagé, je viendrai dans le jour qui se lève pour embrasser la terre où je suis né, pour embrasser la terre où je suis né. Maurienne TV vous a présenté La Place du Village.